bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Bonjour aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent en podcast, bien entendu. La composition de cette feuille de match à 258e ce soir. Dans les buts, le gardien des réseaux sociaux et de la technique vidéo, c'est notre ami Vincent. Comment il va ? Ça va super, merci. Et toi Camille, comment tu vas ? Ça va, tu t'es remis de tes 15 km de vélo ? Alors déjà, j'en avais 22, je tiens à préciser. Puis j'étais très sportif cette semaine. C'est vrai. T'as fait du volley 2 fois dans la semaine en plus, non ? Ouais, et du foot. Ouais, c'est dur pour les jambes. Vive ma vie de chômeur, comme on dit. Ah, mais c'est bien, tu fais du sport pour les copains. T'as pas besoin d'en faire comme ça. Moi je cours, toi tu manges. Exactement. Allez. En défense, il sera à la technique ce soir. C'est le roi Fredo. Il a mis sa couronne. En plus, comment il va, Fred ? Ouais, est-ce que tu peux le refaire en disant Sir ? Sir Fredo. Sir Fredo. Zero. Je vais bien, les manants, je vais bien. Oh, mais on m'entend pas très bien. Faut que tu montes un petit peu ton micro. Je suis à fond, là. Ah, bah, ok, bah écoute. C'est mieux, là ? Ouais. Bon, je sais pas, peut-être mon casque. Bon, en tout cas, il est là, il a mis sa couronne. Il est même allé fanfaronner hier sur France Bleu Occitanie. C'était bien ou pas ? C'était bien, ouais. C'était bien. À un moment donné, d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'Anaïs, la présentatrice, t'a posé une question, t'as fait non. Et je me suis revu, moi, quand je te demande si c'est bien, tu me dis c'est bien. Je me suis dit la pauvre. Et après, j'ai précisé mon nom, elle a dit ouais, mais j'avais compris. Au milieu de terrain, c'est notre ami Rémi qui est là. Il est venu en courant parce qu'on a besoin de monde. Comment il va, Rémi ? Eh bien bonsoir à tous et à tous, ça va très bien, pas de soucis. En forme ? Heureux d'être là quand même malgré tout. Ça va coûter plus cher parce qu'on est des prestataires nous avec Sacha, mais bon. Bah, c'est bon, on est blindé. Sacha, il a mis un sub. Et de retour pour nous jouer un mauvais tour, bien sûr. C'est notre ami Sacha, comment il va ? Bah ça va, semaine éprouvante, mais comme je disais, ce week-end il y a la Ligue 1, donc on va pouvoir faire la sieste. Et puis de retour, j'ai envie de dire heureusement, puisque apparemment il y a aussi la CAN à la feuille de match, là, il n'y a que des absents. Ouais, exactement. Il y en a plein qui sont partis, mais c'était dans l'avion gambien pour certains, donc c'était un peu compliqué. Trop tôt, pardon. Tu devrais faire une vanne sur le Mansaré Blanc, tu vois. Oui, c'est vrai. Non, mais quelle horreur, en plus cette histoire, c'est vraiment terrible. Un coucou aux absents, Auxence, Elliot, Mehdi, Nathan et Ben. Au programme, les actus du TEF, débat sur le journal Mercato, pardon. Le débat sur la seconde partie de saison, qu'est-ce qu'on attend ? La preview entre Metz et TFC, où on recevra Fred, pas le technicien, mais un des membres fondateurs de la Horda, donc le groupe d'Ultra Messin. Vous pouvez bien sûr réagir en direct avec nous sur Twitter avec le hashtag F2M Toulouse, sur notre page F2M Foot, la vidéo du Facebook Live, sur la feuille de match, notre Facebook ou de Radio Occitania, sur la feuille de match sur YouTube et ainsi sur la feuille de match sur Twitch. Putain, c'est fou, on est vraiment partout, quoi. Ouais, puis c'est même non partout, donc c'est simple. Hein. C'est super simple. Ouais. Comment vont les gens et est-ce qu'il y en a qui sont connectés ? On a Freefly, on a Serkin sur Twitch, on a Famax sur YouTube et on a Matt sur Facebook qui nous salue. Eh bien, on salue tout le monde. Les Oxyfans seront d'ailleurs du déplacement à Metz, nous précise Matt. Eh ben, super bonne nouvelle, ça, c'est très très bien, ça. Les Oxyfans, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce groupe qui est situé, on va dire, c'est les expats. Voilà, qui sont sur Paris. Région parisienne, ouais, en général. Exactement. Que Fred connaît bien, t'as fait un match de Coupe d'Europe avec eux, non ? Ouais. C'était... J'en connais deux, trois. Oui, voilà, mais bon, ça... Ouais, c'est le groupe de supporters des... Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Ce qui est génial, c'est que le mec s'auto-censure lui-même. Il a la technique, il a lancé le jingle en mode vas-y, ferme ta gueule. J'ai eu un moment de relâchement. Le mec s'est auto-censuré. C'est génial. Non, mais c'est le groupe des expats parisiens donc à Paris. Merci Fred. Mais du coup, c'est parti pour cette 258e. Je le remets ? Non, c'est bon, t'inquiète. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. La technique, il a enroulé. Ça, c'est mon Leroy. Ouais, exactement. Sir Fredo. Le programme du week-end, il y a un gros programme, les amis, puisqu'on a la préfo qui nous indique avec le compte La Fabrique Violette, que je vous invite à aller suivre sur Instagram, qui nous dit que les U14 iront à l'Ardenne, que les U15 recevront l'Avenir Foot catalan et que les U16, eux, iront à Albi. Ensuite, on a un énorme programme. On va commencer avec la N2, Vincent. Ouais, reprise championnat avec la réception d'Alès sur le terrain annexe du Stadium. Coup d'envoi donc à 18h ce samedi. On est dernier et eux sont 11e. Les U19, c'est le tour de Gambardella. C'est la Coupe Gambardella qui est de retour et c'est une réception de Bastia dimanche à 11h sur les annexes du Stadium. Venez encourager nos pitchouns pour qu'ils puissent aller le plus loin possible dans cette Coupe Gambardella. C'est Stadium du coup ? Parce que j'avais vu moi la ramée. C'est Merde. Ah, je sais pas si peut-être. À revérifier. Moi, sur le site de la FFF, il y a marqué les annexes du Stadium.
mais après, le site de FFF est aussi fiable que Fred quand il lance des Il y a- jingles. il y a Squeak09 en commentaire, lui a prévu un grand chelem samedi dimanche, il se fait 5-6 matchs du Ouais, test, c'est vrai. il va nous dire où c'est, t'inquiète C'est pas. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les, U17. ouais, les U17, pardon, ils joueront leur match en retard contre Rodez, ça sera à Aunay-le-Château, ça sera samedi à 14h30. Nous sommes 13e, ils sont 12e avec un point d'avance. La Détroit féminine, elle reçoit, c'est le gros rendez-vous du week-end. Elle reçoit la Saint-Etienne, club de D1 Arkema, en Coupe de France. Donc c'est un 16e de finale pour une qualification en 8e. Les Stéphanoises, elles sont 8e de D1, sont montées la saison précédente. Il y a un coup à faire pour les filles. Ça va malheureusement, je dis malheureusement parce que du coup on ne pourra pas y être, mais ça sera à 14h ce dimanche sur le terrain d'honneur des annexes du stadium. Il faudra vraiment sortir quand même un gros match, mais je sais pas, j'ai envie d'y croire. Je sens qu'elles vont le faire et qu'elles peuvent le faire. Surtout l'année dernière, on avait vu cette équipe stéphanoise venir au stadium. C'était pas si impressionnant que ça non plus, et peut-être qu'elles se sont sûrement renforcées, mais nous aussi, on est sur une belle dynamique. On peut aller chercher quelque chose, non? Ouais, c'est important ce que tu dis là sur la dynamique, sur la reprise. On finit bien, on a bien fini l'hiver, on a passé des tours de coupe assez facilement. Saint-Etienne, c'est un peu plus compliqué en D1, c'est sûr, c'est pas le même niveau. Mais bon, ça peut compter. Puis en plus, à la maison, il y aura forcément un peu plus de monde aussi. Ouais. Ça peut jouer. Il faut qu'il y ait du monde qui aille les voir. Vous pouvez au moins venir voir la première mi-temps déjà à 14h. Vous y croyez les gars à la qualif ou pas? Rémi ou Sacha? Après, on leur souhaite. Après, bon, si la logique est respectée, ça devrait s'arrêter là, mais on sait jamais. Mais je trouve La que magie de la coupe. Saint-Étienne, c'est abordable, je trouve. Tu vois, pour une D1. Non, on aurait tort de pas y croire. On aurait tort de pas y croire. Tu l'as dit, elles ont la dynamique. C'est un groupe qui travaille. On le voit chaque semaine dans la feuille de match. Ouais. Et Saint-Etienne, c'est pas non plus le plus gros morceau. Faudra être sérieux et j'ai envie de dire, on va gagner. On aura le retour de match bien sûr avec Antoine Gérard mardi par vocal. On leur souhaite à toutes les filles et au coach et tout le staff un très bon match, et on espère qu'ils vont nous ramener la qualification, surtout qu'ils sont à domicile, et ça peut être aussi le petit facteur qui fait la différence. La R1, qu'est-ce qu'elle fait? La R1, c'est reprise de championnat, donc en R1 Occitanie, réception du leader. Donc la réserve du MHSC, ce sera samedi à 20h sur l'annexe Bristaton. Les U19, quant à la reprise du championnat en excellence, ça sera la semaine prochaine. Et j'ai la précision du coup de Squeak09, c'est bel et bien à la ramée, le match de Gambardella. Merci, le site de la FFF. On a des internationaux, mais chez les filles, cette fois-ci, puisque Prune Roulant et Mimiti Bironien sont convoqués pour la première fois en équipe de France U17 pour un rassemblement du 22 au 24 janvier. Donc belle récompense pour elle après leur début très réussi en U19 national. Bironien, c'est celle qui plante but sur but alors qu'elle a 3 ans de moins que les autres. Oui. Donc elle est très très prometteuse, et c'est là qu'on se rend compte qu'elles sont que U17 quoi en fait. Oui. Tu vois, on les voit chaque semaine revenir sur les résumés de matchs U19, et là tu ressens qu'on convoque U17. Ouais. Donc on a quand même un avenir qui est plutôt intéressant côté Exactement, côté on filles. rappelle qu'elles joueront la phase excellence. Info billetterie. On va parler de Benfica Toulouse. Fred, il s'est rapproché du micro. Il va nous lancer un jingle, on n'est pas prêt. Il n'y en a pas encore, Fred, il n'y en a pas encore. Si, il y a Jingle Europa League. Info billetterie Benfica TFC, donc il sera couvert de Benfica et au Danube. Il y aura plusieurs teams. Ouverture de la billetterie donc ce jeudi 18 janvier à midi, entièrement dédié aux abonnés. Donc 3250 places à 40 euros. 40 euros. Alors, apparemment, d'après le club, ça serait. En gros, ils se sont mis d'accord avec le Benfica. C'est Benfica qui ne voulait pas descendre les prix. Et du coup, ils appliqueront le même tarif au match retour. 40 balles pour aller pour la place de Benfica. Là, pour le coup, je trouve que ça fait un petit peu chéros pour un parquage. Mais bon, on ira quand même, j'ai envie de dire. Mais là, pour le coup, ça fait un peu cher. Donc comment c'est décortiqué? 3250 places, 1000 places pour les groupes de supporters, 2000 pour les abonnés de cette saison, 150 pour les joueurs et 100 de réserve. Réserve, on entend partenaire ou... Non, ils ont vraiment dit réserve, donc okay. ça peut être réutilisé en fonction, en ajustement. Et pareil, si jamais, c'est un peu comme pour les... comment on appelle ça? Pour les phases au stadium, c'est-à-dire quand une catégorie... et il reste encore des places, ils peuvent en donner pour une catégorie s'il y a de demandes. Très belle transition d'ailleurs, parce que la phase 1 est toujours ouverte pour les abonnés Ligue 1, Ligue Europa pour le match cette fois-ci à domicile, donc le Toulouse-Benfica. La phase 2, elle, débutera juste après. Messieurs, 40 euros pour la Benfica. Déjà, est-ce que vous allez, Rémi, tu vas à Benfica ou pas? Non. Sacha? Non, je passe mon tour aussi. Ce sera Team Danu.
Ouais, très bonne option. 40 €, ça vous choque ou pas forcément? Pour le Danu, c'est un peu cher quand même. Mais À ce prix-là, j'espère qu'on a un striptease, quoi. On te dira, Fred. Après, Fred à 3 grammes, il peut faire un striptease en plus. Possible. Non, mais je vais redire ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire que on est effectivement sur sur un produit spectacle là. Donc Ouais. là après derrière, j'ai tendance à croire ce qu'a dit le TFC. Le Benfica a voulu mettre cette tarification là, c'est qu'ils ont bon espoir de faire. Alors je sais plus quelle est l'affluence totale de ce stade, mais ils ont. Le parquage, c'est 5%. Donc, si on est à 3250 places en parquage, on doit être, On est sur des 60, ouais, je pense. 67, Ouais, à peu près. ce genre de choses-là. Mais oui, après, non, ce qui est plus surprenant, du coup, c'est rigolo parce que ça va coûter plus cher aux supporters adverses qu'à nous-mêmes, du coup, le match retour. C'est une politique un peu bizarre, on en avait parlé. Moi, je pensais qu'on s'entendait entre les clubs, mais là, pour le coup, chacun a fait un peu de son côté et a dû s'adapter en fonction. Il n'y a pas eu d'entente pour le coup. Ouais. Bah, moi, c'est ce que j'allais dire en fait, parce que 40 €, ça me semble cher, mais surtout que si tu prends le recul et que tu te dis que en parkage, les visiteurs vont payer plus cher que nous au stadium, il y a un problème quelque part. Et surtout quand tu vois les efforts qui ont été faits sur la phase de groupe, le groupe du TEF, on avait quand même des prix abordables alors qu'il y avait des équipes. Alors, de mémoire, 25 ou 20 € les places en parkage. Il y avait une entente commune entre les divisé par deux là, donc c'est quand même dommage. Fred, toi qui vas 40 €. Moi, j'avoue, quand j'ai vu le prix, ça m'a un peu fait. Je m'attendais à 30. Ouais, ça fait mal, ouais, quand même. Ouais. Ça pique, hein. Ouais. Surtout que je crois qu'à Liverpool, c'était 20, c'est ça? Ouais, 20 ou 25, je sais plus. c'est 20. Mais il y avait, Free Fly vient de 20, confirmer il y avait sur un accord Twitch. commun entre les 4 clubs qui avait fait une réunion en disant tout le parkage seront 20 €. Ouais, 40 €, ben oui, c'est la politique tarifaire d'un grand club européen. Voilà, c'est. Ouais, ça rejoint un peu aussi ce que dit Rémi. Ouais, le ils fameux ont choisi spectacle. cette option-là. Pourtant, Benfica, il me semble que c'est un club qui est populaire à Lisbonne, même dans tout le pays. Mais après, pense au que Portugal, il n'y a peut-être pas le même rapport en fait à l'argent par rapport à ce genre de match là aussi. Ils ont Donc, l'euro là-bas au Portugal. moi j'ai tendance à penser qu'ils vont le remplir et que c'est un peu leur tarification habituelle. Oui. Après, ça confirme qu'il y a des pays où, l'Angleterre notamment, il y a une sorte de, entre guillemets, de respect du supporter populaire, qui se perd un peu dans les autres pays, Mais bon, ça, c'est culturel, C'est dommage quand même. Ouais, c'est dommage, ouais. C'est clairement dommage. On va enchaîner sur des petites news, puisque la commission de discipline a infligé des matchs de suspension de président. Et oui, donc ils sont réunis janvier par rapport à la contestation de l'arbitrage du match Nice-TFC 26 novembre et le but refusé de Siro en tout début de rencontre. Donc le président Comolli avait pesté en conférence de presse. 3 matchs de suspension en Ligue 1. Donc à partir du 16 janvier, il ne pourra pas accéder au banc de touche, au vestiaire des arbitres et à toute fonction officielle. C'est dans le dernier du temps, quand on voit Franquès qui prend 4 matchs Pour un C honteux. Ouais, c'est... Puis il est coutumier du fait, notre président, il les enchaîne un petit peu. Donc, puis voilà, c'est un peu dans l'air du temps, mais c'est vrai que là, le fait de lire ça, je repense à l'action et bon, ça aurait pu changer le match. C'est le fameux but où c'était la stade de Nice qui n'avait jamais été menée au score, etc. C'est sur la première action du match. Puis tous ont été unanimes, il y avait but. Ouais, c'est ça. J'entends. Ça vous, Anaïs t'a posé la question hier, si ça a dérangé ou comment vous sentez ça par rapport au président. Je sais plus trop ce que tu as répondu sur ça. Moi, j'ai répondu que c'était logique, non? Ouais, il a eu un coup de sang, ça arrive. Alors peut-être est-ce que c'est lié à la situation du club, C'est que tout le monde est tendu. Donc il a vécu ça comme une injustice sur le moment. Mais après, aller invectiver comme ça, tu le sais que ça mène à rien en fait. Enfin, que ça mène pas à grand chose et ça mène surtout à te mettre à dos. Alors hier j'ai employé le mot de caste, Oui, c'est vrai. La caste des arbitres, et une fois qu'ils tombent dans le nez, entre guillemets, après c'est compliqué de retourner la situation. C'est pour ça que je dis que, parce que ça a été déjà arrivé aussi la saison dernière, si je dis pas de bêtises. Alors que la situation, c'était pas la même. Ouais. Il y avait le fameux le barrage contre Nantes, mais pour ça que je dis qu'il est coutumier du fait. Et après, je suis d'accord avec Fred, à partir du moment où tu es dans le viseur des arbitres et qu'ils savent que tu peux sortir et tu peux faire ce genre de sortie, c'est de suite plus ferme derrière au niveau des sanctions, tu as moins droit à l'erreur.
Et après, la sanction en elle-même, moi, je ne suis pas choqué, puisque tu es obligé, entre guillemets, de sanctionner, quoi, parce que si tu dis rien, c'est un peu l'escalade, quoi. Et ça sera l'escalade. Donc là, la commission est dans son rôle, quoi, en plein, quoi. Et après, moi, non, ça ne me choque pas. Et, il sera absent 3 matchs, et voilà, quoi. On enchaîne avec les travaux du centre de performance qui ont débuté, messieurs. Donc, il sera livré en juillet 2025. On peut voir que tout a été lancé, qu'après on deviendra un plus grand club. En tout cas, tout le monde a hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, puis c'est des gros travaux au final. Quand on voit tout ce qu'ils ont prévu, c'est pas le simple centre, c'est un truc qui va être ouvert et aussi accessible à d'autres communautés de la ville, tout simplement. Partenariat stratégique. Ouais, donc avec le club chinois donc du SPHQ Shenzhen. En fait, c'est une collaboration qui existait déjà depuis 2015, mais qui a été interrompue pendant la pandémie. Alors, ça redémarre à partir d'aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est un partage des connaissances et de l'expertise du Toulouse FC avec ce club-là, dans les domaines de la formation des jeunes et dans le développement des compétences d'entraîneurs locaux. Cette collaboration renforce notre position dans l'essor des jeunes talents, tout en apportant une contribution au développement du football en Chine. Je cite bien sûr le site du TFC. Une déclaration donc de Rémi Lauré, le directeur du développement football. Ce nouvel engagement pour objectif de partager des méthodes d'entraînement et de développement innovantes du Toulouse Football Club pour les jeunes footballeurs de 7 à 12 ans, mais aussi d'organiser à Shenzhen des sessions de formation à l'intention des entraîneurs de l'académie. Nous avons aussi comme projet d'organiser l'été prochaine des summer camps à Shenzhen à destination des jeunes chinois. Ben voilà, écoute, ce petit développement international, comme le fait si bien notre club depuis que Redbird est arrivé. Comme l'on a déjà fait en Turquie, à New York. Oui. On va enchaîner puisqu'on va recevoir Lucas. Et Lucas, il est membre du club de foot FGT Forza Viola. Et en tant que joueur et Vincent président même d'un club de FGT, on se devait de le recevoir pour qu'il nous parle de leur gros 32e de finale de la Coupe de France, la Coupe Auguste Delaune. Bonsoir Lucas, comment ça va ? Salut, ça va et vous ? Ça va très très bien. Donc gros match prévu pour le Forza ce week-end. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que le Forza Viola ? Ouais, du coup, merci de nous accueillir là, pour parler du Forza un peu. Du coup, le Forza, c'est l'équipe officielle des supporters du TEF. Donc c'est une asso qui a été créée en 2003 par un certain groupe de supporters, dont notamment Pierre, notre speaker au TEF, et Brice. Donc on a fêté nos 20 ans l'année dernière. Et donc on joue en championnat FSGT, donc on joue le jeudi sur les terrains annexes du stadium, donc sur le terrain Brice, et on s'entraîne le lundi. Donc l'année dernière on est monté en première division, en championnat, donc c'est assez compétitif cette année. Et du coup ce qu'il faut retenir sur le Forza, c'est qu'on prend des valeurs de respect, de convivialité et aussi de compétition. Donc c'est pour ça qu'on a ce match dimanche en 32e de finale qui est hyper important pour nous, en 32e de finale de Coupe de France, c'est la Coupe de l'Aune. C'est une coupe qui a autant de valeur dans l'esprit FGT que la Coupe de France FFF. Enfin, c'est vraiment genre, faut vraiment se mettre dans ça, dans la FGT, la Coupe Auguste Delaune, c'est vraiment la référence. Cette équipe marseillaise qui est le CACP 13, qu'est-ce que ça vaut Est-ce que tu as un peu de renseignements sur eux ou pas ? Alors, on a essayé de se renseigner, mais c'est vrai que le championnat FSGT, c'est une ligue qui n'est pas très très populaire, donc les infos, on en a très peu. On sait qu'ils sont en 5e division dans leur FSGT chez eux, mais après, à part ça, on n'en sait pas plus, donc ça va être la découverte ce week-end. Est-ce que vous avez demandé des petits tips à Passeport aussi, qui est une équipe de chez nous qui a fait 2-3 parcours ? Ouais, on aurait pu, mais c'est vrai qu'on l'a pas fait, mais c'est vrai qu'on aurait pu. Ouais. Est-ce que vous avez vos chances du coup pour dimanche ? Bah oui, on y croit, on a toutes nos chances. Après, c'est pour ça, il va falloir venir nous supporter. Nous, on y croit. Le Forza n'est jamais allé en 16e. Et c'est, comme tu le disais, c'est hyper important pour nous de la Coupe de France. C'est qu'on a vu le parcours du TEF l'année dernière. Ça nous donne encore plus envie d'aller loin de nous. Tu m'étonnes. Donc c'est hyper important. On pense avoir nos chances cette année. Et du coup, il faut venir nous supporter si vous êtes là. Ça se passe à 15h, c'est au stade Struxiano. Est-ce que c'est où celui-là ? Je ne l'ai pas du tout. C'est à Montaudran. Ah oui, exact. Au du périph'. Oui. C'est ça. Donc à partir de 15h, alors oui, il y a Metz TFC en même temps, mais un petit portable et sur le banc de touche ou dans les tribunes, et on peut faire le doublé à la Séville en effet. Est-ce que au Forza, le groupe il est comment ? Il y a des blessés, tout le monde est dispo, ou il va manquer quelques joueurs ? Alors on a eu des pépins à l'entraînement hier, mais a priori ça va mieux, donc le groupe est complet.
Et on a notre attaquant phare et président Guigui qui est là, donc c'est sûr qu'on peut faire quelque chose. C'est un objectif pour vous la Delon ou pas? Ouais, c'est un objectif, sachant que si on passe en 16e, on risque de se déplacer, mais c'est sûr qu'on se déplace, donc ça peut être Marseille, Paris, Saint-Etienne. Et en tant que supporter et en tant que joueur, on sait que les déplacements, c'est des moments hyper conviviaux et sympas, donc on a envie d'en faire profiter Forza, donc c'est... Ouais. Et en championnat, ça se passe comment pour vous en ce moment? Alors en championnat, c'est assez compliqué. Ça se rapproche un peu du TEF cette saison. Donc, comme je le disais, on est monté l'année dernière. Ouais. Et là, le début de saison, il est assez compliqué. On est avant-dernier. On a fait une victoire et le reste des nuls et des défaites. Mais le niveau est compliqué, non? Enfin, il y a un écart entre la D2 et la D1. Ouais. Et du coup, la Coupe de France, on espère que c'est quelque chose qui va nous faire remonter la pente, quoi. Ben ouais. Bon, on vous le souhaite, en tout cas on espère, on va croiser fort les doigts pour vous. Donc c'est à 15h au stade de Struxiano à côté de Montaudran. Vincent, toi la FGT ça te parle, la Delon ça te parle? Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de souhaiter? C'est un petit peu comme les petites équipes de foot à 11 en district qui démarrent par la Coupe de France. C'est pareil, c'est quelque chose que tu as envie de toucher, que tu as envie de vivre, parce que c'est le genre de choses que tout le monde peut participer. C'est quand même la compétition, c'est quand même quelque chose de national. C'est une coupe qui a une histoire qui remonte quand même au milieu du XXe siècle, donc c'est quand même assez symbolique, et c'est pas parce que tu es en foot loisir ou en FGT que tu peux avoir de la compétition, de la compétitivité, mais ça prouve aussi que tu peux t'amuser tout en ayant quand même cet esprit de viser un trophée. Mais rendez-vous 15h, on repartagera bien sûr tout ça. On espère que vous allez vous qualifier. On est de tout cœur avec vous. On fera on donnera le résultat mardi aussi dans l'émission. Lucas, en tout cas, bonne chance, bon match. Merci à vous en tout cas de nous avoir reçus, et on croise les doigts aussi. Rendez-vous en 16e. Ça marche. Profitez bien. Ciao Lucas, et bon match pour dimanche. Ciao. Du coup, Lucas, c'était Lucas du Forza Viola. On vous le répète, ils seront au stade sur... c'était truc Shadow. Merci. À 15h, donc on peut faire le doublé, petit portable, Amazon Prime, et on regarde le Forza, et tout se passera bien. Pour ça, allez les encourager. En plus, vous verrez, dans sa FGT, c'est chouette. Déjà. Quand même, il y a 2 arbitres aussi. Normalement, la FGT, il y a 2 arbitres. C'est ça, au foot à 11, C'est ça, chacun milieu de terrain. Et pour ceux qui ne connaissent pas la FGT, je vous conseille le très bon film Amateur qui était réalisé par nos amis de Passeport. D'ailleurs, on y avait commenté un quart de finale d'Auguste Donne. C'est une équipe marseillaise aussi où ils avaient perdu 2-0. Ouais, les Celtic Irish, quelque chose comme exactement, ça. Ouais, mais qui était déjà qui avait un beau palmarès. Marseillais. On va enchaîner avec le journal du Mercato. Capitaine, c'est celui qui a la barre, qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les Moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Il tardait tellement de s'écouter qu'il a envoyé le jingle. C'est un happening, là. C'est de détruire comme ça les jingles. Quand la caméra en cabine. On inverse. C'est pas grave, on inverse. Messieurs, vous étiez pas là mardi. Qu'est-ce que vous pensez de notre nouvelle recrue qui sera dans le groupe et même potentiellement titulaire dimanche? Moi, j'ai écouté attentivement l'émission parce que c'est un joueur que je connaissais pas. Je ne me rappelais que du but qu'il avait marqué contre nous, et j'ai appris que c'était son premier but en pro à l'époque où il jouait à Rennes, qui nous avait privé d'un match nul pas terrible dans les dernières secondes. Donc non, j'ai hâte de voir. C'est un profil qui, je l'espère, peut nous aider, qui est un peu différent. C'est un joueur qui a du ballon et qui a besoin de ballon. Donc j'espère qu'on lui laissera sa chance et qu'on lui donnera les bons ballons dans les bons espaces pour qu'il puisse faire la différence et s'exprimer, parce que c'est toujours ces fameux les 30 derniers mètres ou pour créer le dernier geste, la dernière passe où on a du mal, et j'ose espérer qu'il peut nous aider dans ce secteur-là. Alors pour ma part, c'est un joueur que j'avais connu sur des longues parties d'un célèbre jeu de management Football Manager quand il était à Rennes, et c'était comme pour ceux qui connaissent un Wonder Kid du coup dans cette catégorie-là. Au-delà de ça, moi c'est un recrutement qui me plaît très sincèrement, parce que c'est un joueur déjà qui aura pas de problème d'adaptation au championnat. Pour une fois, on va chercher des joueurs français. C'est un joueur qui était titulaire dans son précédent club.
Donc même en termes de rythme, en termes de dynamique, on est sur totalement autre chose. Oui, il est prêt quand il arrive, quoi. Ouais, voilà. Et puis même, on sous-entendrait qu'il pourrait peut-être même débuter dimanche contre Metz. Donc ça prouve quand même que j'espère voir une plus-value dans l'effectif avec ce joueur-là. Donc non, ça me plaît. Et pour une fois, on va chercher des joueurs qui ont un potentiel français. C'est rare. C'est la première que nous disait TFC à ta base sur Twitter d'ailleurs. C'est rare. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être revu dans le temps? J'aimerais bien, à titre personnel. De toute manière, dans ce nouveau cycle data, on est censé avoir passé un step aussi. Peut-être que des joueurs de ce profil-là pourront revenir. Le départ officiel, c'est Yanis Begraoui qui se réengage à Pau pour un prêt de 6 mois sans option d'achat. Est-ce que c'est une bonne chose pour lui? On est vraiment obligé de répondre à cette question? Non, tu peux squeezer si tu veux. Bon, Sacha. Tiens, patate chaude. Hop. Est-ce que c'est une bonne chose pour Yanis Begraoui de retourner dans le club où il a passé 6 mois en marquant des buts plutôt que de rester dans celui où il galère? Oui, mais pour moi, c'est une très bonne chose. Ça paraît être la bonne solution pour les deux camps. En plus, là-bas, il aime bien. Il avait fait une bonne demi-saison. Donc, c'est un peu le cycle, tu vois. Ça se répète. Bon, est-ce qu'il y avait vraiment mieux à faire pour lui? Il n'était pas utilisé à son poste. Il n'était pas en confiance. On a eu un petit espoir contre la Roma, mais c'est des matchs de préparation. On sait ce que ça vaut. Donc, à partir de là, surtout qu'on recrute dans le secteur offensif, donc son temps de jeu il aurait été encore réduit. Pour moi, c'est une bonne chose. Surtout que quand il est rentré, il n'a jamais fait de différence, quoi. C'était de pire en pire. Voilà, on a parlé plus de temps sur Begraoui en une émission que depuis 3 ans au TFC. Par contre, la question, c'est... Ça, c'est dur. Est-ce qu'il va intégrer vraiment une équipe qui tourne bien, quoi? Non, mais vraiment, on est obligé de... On parle de Begraoui, c'est un joueur de chez nous, voilà. On met en lumière un peu. Qui va intégrer quoi? Pau, tu parles? Ouais, à Pau, voilà, c'est une équipe qui est 5e, qui a déjà, je pense, son groupe de titulaires. Il est très apprécié là-bas. Ouais. On parlait, je relève un commentaire de Kamanzi Le Crack qui parle la comparaison avec l'option d'achat qui a été mise sur Bangré. C'est vrai, pourquoi il n'y aurait pas une option d'achat sur Begraoui, par exemple, en cas de montée ou de qualification? Ils savent que dans un an, il revient pour un prêt gratuit. Non, c'est surtout que Bangré, mettez-vous bien dans la tête qu'il voulait partir. Lui, son agent pousse depuis le début, voire même un peu foutu, le bordel aussi. Et du coup, il y a une option d'achat pour vite s'en débarrasser. Entre guillemets, que Begraoui, il a encore une plus-value, entre guillemets, ou quand même d'un mec qu'on a chopé gratos, qui a peut-être un contrat un peu plus long que Bangré, et que s'il fait 6 bons mois à Pau, tu peux le vendre peut-être un peu plus cher au retour de Mercatos estival. Voilà. Après, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas, mais Bangré, de toute manière... je vais me faire défoncer, mais c'est pas grave. Pour moi, là, à l'heure actuelle, c'était pareil au TFC, dans la hiérarchie de TFC actuelle, ils étaient au même niveau, les deux. Je dis pas qu'ils sont au même niveau. Dans la hiérarchie TFC, ils étaient au même niveau. Oui, dans la considération et dans le temps de jeu, clairement. Exactement. Merci c'est pour que je me fasse moins défoncer. Mais bon. Écoutez, on verra bien. En tout cas, il y a pas mal de petites rumeurs, mais comme d'habitude, on n'en parlera pas. On espère mardi vous de commenter encore des choses. On va passer au débat et je pense qu'on va parler aussi peut-être de certains postes à pourvoir dans nous attendre sur cette seconde partie de saison au Toulouse Football Club. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. T'étais bon, Fred. T'étais très très bon. Messieurs, reprise de la Ligue 1 ce week-end. On est qualifié en Coupe d'Europe face au Benfica. On est qualifié en Coupe de France face à Rouen. Vous attendez quoi de cette seconde partie du Toulouse Football Club? Je vous écoute. Je vous rappelle juste qu'on n'a fait que 2 victoires en championnat, qu'on n'en a fait que 2 à domicile sur l'année civile de 2023, donc Cannes la saison dernière et Metz cette année. Qu'est-ce qu'on attend du TEF cette année? On veut vivre des émotions dans les coupes, on veut se maintenir en serrant le cul le maintien, on fait une remontée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Rémi, qu'est-ce que t'attends? Tu sais, quand j'ai vu la question, je me suis dit, elle est bête cette question. En fait, merci. Parce que... Non, mais c'est vrai, je me suis dit, elle est bête parce qu'en fait, on va tous répondre un peu la même chose. Je pense quand même que dans la hiérarchie, le maintien est quand même peut-être bien placé. Mais après, au-delà de ça, je me suis dit, connaissant mes 2 acolytes qui sont à mes côtés, ils vont pas vouloir ça comme réponse. C'est vrai. Et du coup, ce que Fred aura accepté pour le coup. Non, mais vraiment, après, je me suis dit, comment tu veux en fait ces objectifs-là? Et là, je risque effectivement, heureusement que j'ai pas Mehdi à côté de moi, et j'espère que Sacha, tu seras plus indulgent avec moi. En fait, au final, je pense que le côté du joli foot,
on n'en a plus rien à faire en fait maintenant. Moi, je suis parti de ce raisonnement-là. Le but du jeu, c'est pour se maintenir, d'avoir des points, quelle que soit la manière. Et j'insiste vraiment sur le quelle que soit la manière. Si dimanche, on gagne à la 91e minute contre son camp sur un ballon sur le corner, on s'en fiche, ça fera 3 points. Il faut engranger les points pour repartir sur une dynamique et aborder, je dirais, la fin de saison, avec l'échéance de la Coupe d'Europe notamment, le plus sereinement possible. Voilà ma première réflexion. Intéressant. Sacha ? Je suis emmerdé, moi. Je suis dans l'entre-deux, quoi. Parce que j'ai envie de suivre Rémi et j'ai très mal vécu les fameux 12, 15, je sais plus combien de points perdus dans le temps additionnel ou après avoir mené au score. Enfin, le championnat de Ligue 1, il est tel qu'il est. Il faut arriver parfois, il faut arriver à prendre des points là où il faut en prendre. Et on a des joueurs qui ont des idées, on a un entraîneur qui a beaucoup d'idées. Et c'est un peu compliqué, mais en fait, je pense que je peux pas vraiment aller à l'encontre. Tu l'as dit dans ta question, il y a 2 victoires en championnat. Donc, qu'est-ce que vous entendez de la deuxième partie de saison ? En fait, c'est ça, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est des victoires en championnat. Faire mieux que la première partie de saison. Et ouais, donc il y a forcément des sacrifices à faire. Et s'il faut les faire dans la manière, j'accepte de les faire parce que on a aussi produit quelque chose en Coupe d'Europe, on aura des choses pour vibrer, mais le championnat, c'est quand même essentiel, il y a un maintien à aller chercher. Si on peut viser plus haut, on va viser plus haut, mais le TFC est en crise de points à l'heure actuelle, et j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais le calendrier qui arrive, il va falloir l'appréhender de la bonne manière pour pas laisser passer les points précieux quand on a l'occasion de les prendre. Calendrier rapidement, Metz ce week-end, Rouen, on reçoit Lens, on va à Reims, on reçoit Nantes, et ensuite au mois de février, on est déjà au mois de février, on reçoit Benfica et on va à Monaco. Il y a des matchs un peu près, ouais. Qu'est-ce que j'attends ? Je suis assez partagé aussi, parce que je me rappelle des propos de Rémi, Madame Irma, qui en début de saison nous avait dit que cette année, il ne fallait pas s'attendre à avoir du jeu, qu'on allait souffrir. Ouais. Et c'est vrai qu'au final, limite chaque mois quand on fait des petits bilans, je me dis on verra le mois prochain pour juger, c'est encore trop tôt. Je sais pas, parce que moi je suis encore partagé, je crois encore au fond de moi qu'on est capable de faire ce qu'on a fait l'an dernier, c'est-à-dire 6 semaines de folie à la reprise et qui ont suffi pour nous maintenir, parce que c'est que de la Ligue 1 sans vouloir être méchant ou dénigrer un petit peu notre championnat. Il y a beaucoup d'équipes qui sont à peu près au même niveau. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de points. J'ai quand même l'impression que quand on se met à jouer, qu'on ne refuse pas le combat, comme ça peut être le cas à quelques matchs, on s'en sort bien, on arrive à sortir par le jeu. Alors, je pense face à des équipes comme Metz, contre des équipes de notre niveau, ça peut passer par là. Effectivement, contre les gros, c'est autre chose, mais finalement, on a réussi à prendre aussi quelques points au passage. Donc, je sais pas. Moi, vraiment, l'objectif, allez, c'est 4 victoires. Et sur la phase retour, que 4 victoires ? Ça en a fait 2 à l'aller. Tu vois, c'est un objectif. Tu veux faire 50% non, 100% de plus de victoires. Je vais serrer les fesses avec toi. En fait, je suis terrifié. J'ai pas envie d'arriver à la stat que de dire qu'on aurait eu plus de victoires en Coupe d'Europe qu'en championnat, quoi. C'est déjà le cas d'ailleurs en plus. Et oui, mais j'ai pas envie de l'accepter. Donc il faut recentrer les choses. Et la mi-saison, c'est le bon moment pour essayer de prendre un peu de recul et se dire que si jamais de ne pas laisser filer le bateau avant qu'on puisse plus monter dedans, quoi. On a pris que 14 points sur la phase A. Si on en prend autant, ça nous fait 28 points. Je vous dis direct, c'est pas le maintien qu'on joue, c'est le barrage, voire la Ligue 2. Puis c'est quand même une ligue un peu bâtarde, puisqu'on a eu des équipes surprises, un peu comme chaque année, qui ont pris déjà pas mal de points d'avance. On sait déjà qu'ils seront forcément devant nous. D'autres équipes qui avaient pris du retard, style Olympique Lyonnais, qui sont revenus en quelques secondes, qui ne sont repassés devant. Donc après, voilà, c'est encore une fois, c'est une question d'émotion, de ressenti. Qu'est-ce que tu préfères, un maintien à l'arraché et en même temps des parcours en coupe, ou on laisse tomber la coupe et finalement on fait 12e. C'est une question d'émotion. Après, où est l'urgence, ou dans le développement Redbird, dans notre développement de supporters, c'est aussi, on va voir ce qui sera insufflé par le mercato, par le discours du coach, du président. Alors moi, l'objectif, il est très très simple. C'est avoir 3 équipes derrière nous à la 36e journée. Donc, ouais. 34e 34, pardon, 34. Ouais. Donc, 36 qu'on fait les barrages. Donc avoir 3 équipes derrière nous. Donc ça voudra dire que tu te maintiendras. Si tu peux les mettre à 15 points en ayant du beau jeu et tout ça, why not ?
mais j'en doute un peu. Oui, il y aura des matchs qu'il faudra lâcher au niveau du spectacle. Tu vois, il y aura si par exemple ici au Stadium, il reste 10 minutes, il y a 0-0 contre Lens. Bon, il faut pas non plus, il faut tenir ses points. Moi, je pense qu'on peut rattraper les points qu'on a perdus à la maison, parce que ce sont des équipes qui sont largement à notre portée et on est capable de leur faire subir la même chose. Après, dans le jeu, voir déjà le mercato, quel genre de joueurs vont arriver. Il est important ce mercato hivernal pour nous, cette année. Très important. Ouais, mais peut-être qu'on en attend trop, justement, par rapport à ce qui est annoncé. Mais en termes de quantité, il n'y en aura pas tant que ça, en fait. Et ensuite, faire la Coupe d'Europe, le parcours en Coupe d'Europe, j'y crois pas trop. J'y crois un peu plus en Coupe de France. Et en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, parce que l'année dernière, on finit 13e. Là, si on peut faire une 15e ou 16e place, c'est la même chose en Coupe de France. La saison, pour moi, elle sera, en termes de résultats... 16, non. Hein. T'es barragiste 16e. Bon, 15 alors. Et si t'es barragiste et tu gagnes la Coupe de France? C'est quand même créer l'incertitude. Si t'es barragiste, si tu te maintiens, quoi. Ouais. Voilà. Surtout que si je dis pas de conneries, là, t'as fait un enchaînement de fin de saison assez affreux, quoi, non? Ça après, moi je vous avoue, je te rejoins sur le jeu, même si je pense que ce sera pas le cas parce que Carles va falloir continuer à mettre quelque chose en place, mais on s'en tape, le beau jeu là, il va falloir prendre des points, c'est important. D'ailleurs le coach il a dit c'est une finale dimanche, oui c'est une des premières finales, mais il faut les taper. C'est une équipe qu'on a réussi à battre au match aller, il faut aller les taper. Ça va pas être évident non plus, hein, mais il faut le faire. Après, en tant que supporter, moi j'ai envie de vibrer en fait. J'ai envie que le maintien, je n'arrive pas à avoir d'autre issue qu'on va se maintenir. J'ai beaucoup de mal à m'imaginer qu'avec cet effectif-là, ce groupe-là, on va descendre. On va sûrement serrer les fesses jusqu'à la fin, mais je ne nous vois pas, absolument pas descendre. Je ne sais pas pourquoi, à l'heure actuelle, je parle. 15, 14, oui, 13 peut-être, mais pas 16, 17. Pour moi, il y a beaucoup plus faible que nous dans cette Ligue 1. Mais par contre, pas beaucoup, il y a plus faible que nous. Par contre, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de refaire un parcours en Coupe de France. Moi, cette Coupe de France, elle me fait vibrer. Et ce qu'on a vécu l'année dernière, je suis désolé, c'était magnifique. Alors de là, retourner au Stade de France, je pense pas, mais pourquoi pas? Qui sait, sur des tirages favorables, il y a déjà Lens qui vient de sauter, là il y a un Rennes-Marseille qui va arriver, ça va peut-être se rencontrer aussi ailleurs. Il y aura peut-être un gros match à sortir. Si tu le reçois au Stadium, pourquoi pas? Et même la Coupe d'Europe, Benfica, il n'est pas encore joué. J'y crois pas, hein, personnellement. Mais j'y croyais pas face à Liverpool. Je pensais qu'on allait se faire saucer au match aller, au match retour. On a eu un bel exploit au match retour. Pourquoi pas vibrer? On a envie de vivre des émotions. Nous, en tant que supporters, on veut vivre des émotions. La Coupe d'Europe, la Coupe de France, ce sont des moments qui doivent nous faire vivre des émotions. Les événements vont te faire vivre des émotions. Oui. C'est-à-dire le parcours en Coupe, l'Europa League. Mais le quotidien du championnat, il faut faire maintenant abstraction de ce côté d'émotion et se rendre compte. Et tu disais, tu n'es pas encore capable de le faire. Et je vais te demander quand est-ce que je vais être capable de le faire. Et pour moi, je suis pas inquiet parce que il m'inquiète pas. Tu vois des choses qui sont intéressantes et clairement, mais typiquement, que tu concrétises pas depuis X. Ouais, mais ça va. Au bout d'un moment, ça va tourner. Tu peux pas faire toute une saison comme ça. Camille, ça fait 3 mois qu'on le dit ça. Oui, mais regarde là, 3 occasions, 3 tirs, 3 buts face à Chambéry. Ce n'est qu'une N3. Mais voilà, c'est bon. Et oui, ce n'est qu'une N3, mais ça, face à peut-être qu'en mois d'octobre, tu le fais pas. Donc, à voir sur la régularité. Il y a le mercato. Par contre, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'on en attend un petit peu beaucoup, mais le peu qu'on aura, je pense que 2 joueurs suffisent peut-être à redonner ce petit déclic. Il suffit qu'il y en a un qui marque un peu plus devant ou qui apporte un danger autre que Dalinkra, ce que faisait Abouklal par exemple, et peut-être que ça peut vite repartir parce qu'il nous manque vraiment pas grand-chose, je trouve. Mais là, ça commence aussi à se voir. Enfin, pas grand-chose, il nous manque des trucs, mais... Tu veux que je te fasse peur sur le calendrier? Là, parce que tu me parlais de ton dilemme, tu finale de Coupe de France, mais t'es barragiste. Donc, tu aurais la finale de la Coupe de France qui serait le samedi 25 mai. Tu aurais le barrage aller qui serait le jeudi 30 mai. Bah, c'est magnifique. Voilà. Comment bien enchaîner une fin de saison. Et le jeudi d'avant, tu peux avoir la finale de l'Europa League aussi. Là, t'en aurais des émotions. Là, faut pas être cardiaque, hein, surtout. Hein. Non, mais après, tu peux... Les prochains matchs, je parle de championnat, tu peux verrouiller, entre guillemets, gratter des points par-ci, par-là, et ça peut t'apporter un peu de confiance qui te permettra de redévelopper un autre jeu vers la fin de championnat. Mais moi, comme toi, Camille, moi, je ne nous vois pas dans les 2 derniers.
ou dans les 3 derniers. Mais je ne vois pas non plus guère plus haut, quoi. Quand tu as 2 victoires en match aller, ça veut dire que... Mais tu peux pas faire pire quand même. Enfin, si, mais... Et t'as fait un paquet de petits à la maison. Hein. Voilà. Ouais, mais est-ce que... Chez les petits, tu peux pas y gratter des points aussi là-bas. Tu peux gratter des points. Non, en fait, mais c'est paradoxal. Quoi. Moi, ce qui me donne espoir, en fait, c'est le nombre de matchs nuls. Parce qu'un match nul, ça se joue à rien, en fait. Tu peux faire 0-0 à l'extérieur, être dominé, et toi-même marquer comme nous on l'a donc subi ici, quoi. Mais il faut que les joueurs, en fait, ils aient pas peur, quoi, en fait, voilà. Il faut pas que cette peur s'installe. On a quand même un socle de joueurs assez j'ai pas envie de dire performant, mais bon, assez fiable entre guillemets. Il y a moyen de faire mieux, quoi, largement. Des réactions, ouais, pas de réactions. T'insultes. Alors on a Olivier qui nous dit tout simplement du plaisir, des victoires, un maintien. Alors on a que je retrouve, on a Kamanzi le Crack 31, votre préféré du coup. Ce que j'aimerais personnellement, c'est passer Benfica au moins, être en quart de finale de Coupe de France et surtout le maintien. Richie Marco qui nous dit en premier temps de la bonne bière au stadium, mais je vous dirai son avis ensuite. On a Setolosa qui nous dit le signe pour un 8e ou un quart en coupe, le maintien et pas être trop ridicule contre le Benfica. Fab nous dit un maintien, un bon parcours en Europa League, une victoire en Coupe de France, tiens pourquoi pas. Pipo Sio qui nous dit le maintien en championnat et continuer à arriver en Europa League. On a plus de chances de gagner l'Europa. Lucas nous dit qu'il donne tout sur le terrain à tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, les titulaires et les remplaçants. C'est pas bête ça. On a Richie Marco du coup qui nous dit plus que des résultats, on veut être fier de cette équipe et du jeu proposé comme lors des 3 dernières saisons. On l'a été cette année, mais trop peu pour l'instant. Liverpool, une grande émotion non prolongée. Et dans Nasser Kin qui nous dit au moins si le jeu est moche, on aura des blagues de Camille au Danube. Je trouve que le calendrier sous les yeux là, le fin février-mars va être pour moi, quand je regarde avant là, c'est peut-être le tournant là. Le post-Benfica, tu reçois Lille, tu reçois Nice 2 fois. Au Stadium, tu vas au Havre, tu reçois Lyon, tu vas à Clermont et tu reçois Strasbourg. Là, si tu fais juste le plein au Stadium déjà, c'est 12 points d'assuré quoi. Mais bon après ça veut dire que tu fais 2 fois plus de victoires que sur toute ta phase aller. On fait 2 victoires en match aller, on doit faire le plein. Ça ne sert plus à rien de compter les points avec cette équipe et de se projeter. J'ai une question aussi, un avis qui contrebalance un petit peu l'optimisme des autres commentaires que j'ai pu lire. C'est Qatar Occitan qui nous dit « Je vous trouve bien optimiste. Les effectifs de Ligue 1 à 18 sont moins plus denses et homogènes que les années passées. Qui peut dire que Metz avec Miko Tadze sera derrière nous ?» Et Miko Tadze, il est très bon, mais il faut arrêter de tout miser sur lui. Miko Tadze, il revient de 6 mois à l'Ajax où il n'a pas joué une seule minute. Il va leur faire énormément de bien, mais c'est pas non plus Messi, Miko Tadze, même si c'est un très très bon joueur. Il faut voir Spearings chez nous. Ouais, voilà, exactement. Oui, mais Miko Tadze, il est mignon, le profil et tout, c'est comme un joueur qui peut prendre des points. Je suis d'accord, mais Metz, ils ont 9 joueurs qui sont à la canne. Lorient, c'est catastrophique ce qu'il y a. Clermont, pour les regarder un peu, ils sont surperforment de ouf. Enfin, moi, voilà, ces 3 équipes pour moi sont déjà plus faibles que nous sur le papier et dans le jeu. Dans votre esprit, est-ce que ça sera beaucoup plus facile de prendre 3 points contre Lille à la maison ou d'aller en prendre 3 donc à Lorient ? Ouh. Pour moi, ça c'est un dilemme. Ça sera beaucoup plus facile d'aller prendre 3 points à Lorient que contre Lille. On peut faire les deux aussi. Hein. Donc tout ça pour dire que les matchs contre les grosses équipes, moi je pense que c'est pas là que tu vas assurer ton maintien. Non, mais moi je pense qu'ils vont nous l'assurer contre les clubs qui sont 2, 3, 4, 5, 6 passes devant. Tu peux pas les boycotter, Fred. Non, mais je dis pas de les boycotter. Tu te retrouves au pied du mur. Mais je veux dire qu'en termes de jeu, je pense que tu peux avoir un petit peu plus d'ambition donc à Lorient qu'à la maison contre Lille. Tu vois, logiquement, si on bat nos 5 adversaires directs, donc les 2 qui sont derrière et les 3 qui sont devant, t'es censé normalement te maintenir. Ouais. Parce que c'est des matchs un petit peu à 6 points, quoi. Parce que normalement tu t'écartes, tu les rattrapes. Logiquement, c'est ce que tu dois cibler si tu dois vraiment choisir sur les 17 matchs, quoi. Parce que je vois Metz, on en parlera après, mais Metz, je crois, c'est une victoire à la maison. Ouais, mais après ils disent la même chose de nous. Hein. Oui, Metz, ils sont quoi ? Ils sont quoi ? Ils sont 14. Je sais pas, je vais te le dire, bouge pas. Avec la personne que vous aurez au téléphone, je suppose que ça sera. Enfin voilà, on peut pas se gargariser de notre parcours sur la première partie de saison. Je me gargarise pas, personne. Rémi. Je me gargarise pas, mais on fait peur à personne. Oui, mais je suis pas. 14, ouais. J'ai pas non plus la tête au fond du seau. Quoi. Et si on s'était juste
loupé sur cette première partie de saison et que il y a des matchs, typiquement le Havre, tu dois le gagner, Clermont, tu dois le gagner. Ce genre de match où ça n'a pas tourné en notre faveur. En fait, après, c'est aussi l'objectif de nous d'être un petit peu optimiste aussi. Mais si ces matchs ça tourné en notre faveur en phase retour et que tu allais choper des points là où tu ne les as pas eu au match aller, et basta. Et comme tu dis, quitte à perdre face à Lille à domicile et gagner à Lorient, on s'en fout. De toute façon, il va falloir prendre des points. On ne peut pas faire 2 victoires ou 3 ou 4 victoires. Enfin, on ne peut pas faire juste 2 victoires sur la phase retour. Il faut qu'on en fasse au moins 4, 5 minimum. Enfin, on dit qu'on le maintient va être pas tranquille, mais on ne se voit pas descendre. Mais ça veut dire aussi que derrière, il faut que tu gagnes des matchs. Et 5 victoires, avec pas mal de matchs que tu vas recevoir à domicile, et même si tu vas chez des petits, je pense qu'on peut les trouver, non? Enfin... Il y aura quelques journées pivots, ce genre de journée, il y a des confrontations directes, et si tu gagnes, tu rattrapes le groupe de devant, ou si derrière, ça peut se neutraliser. Il y a eu quelques matchs comme ça, donc faut regarder aussi le croisement des journées, mais c'est vrai que c'est un peu la pièce, comme dit Olivier sur Facebook, si on perd dimanche, ça sent quand même pas bon, parce que c'est quand même un concurrent. Oui. Mais voilà, il y a d'autres matchs où on peut avoir une situation qui devient favorable par rapport aux résultats des autres. Et parce qu'on ne joue pas tout seul, il y a aussi les autres qui jouent. Hein. Ouais, et puis tu es à 5 points du 10e quand même. On a combien de points? On a 14 là? Ouais. Parce que je me rappelle être venu ici, parce qu'on est arrivé très vite à 10 points. Oui. Et on avait ces réflexions, on se disait, on joue pas bien, mais on arrive à prendre des points, on tient des... Je sais pas, on avait ce truc-là, on était en mode TFC paradoxe, c'est resté, mais pour d'autres raisons. Et tu vois, on est arrivé à 10, on se disait, ça laisse du temps à Carles, ça laisse du temps aux joueurs pour développer quelque chose, et maintenant on plafonne, on a difficilement arrivé aux 14 points. Je pense que, ouais, on se juge beaucoup par rapport aux autres, mais c'est une chance, entre guillemets, parce que on avait ce truc-là de dire... ouais, mais si tu gagnes, regarde, tu remontes de 3 ou 4 places pendant un temps, tu vois, parce que c'est un truc très serré. Mais je pense qu'il faut ouais, je rejoins plus Fred en fait. Il faut cibler les matchs à 6 points là, il faut les cibler. Genre dimanche, et se dire que on va arrêter de dire que c'est pas grave parce que les autres devant ils ont pas gagné aussi et juste se dire les choses quoi. Et se concentrer peut-être que sur nous-mêmes du coup. Bah un peu plus je dirais parce que l'excuse de oui mais la Ligue 1 est faible, c'est vrai mais enfin, je l'avais déjà dit. Je reprends mon exemple que j'avais dit ici. Quand tu vas passer ton bac ou que tu es en études sup, si tout le monde a 8 et que toi aussi tu as 8, c'est bien, tu es dans la moyenne, mais personne n'a son diplôme. Il faut avoir la moyenne. Donc il faut pousser plus. Quoi. Je sais pas mon brevet personnellement, je ne sais pas quoi ça. Rémi, pour finir, le mot de la fin. Oh, la pression. Ben voilà, je pense que le match de dimanche... C'est un tournant pour toi ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en plus, le truc, c'est qu'on rentrerait dans une petite dynamique. Elle est toute petite, mais malgré tout, elle est quand même importante. Et ça permettrait d'aborder le match de Lens avec, je dirais, déjà peut-être plus d'empathie de la part de tout le monde, des supporters, tout ça, etc. Plus de confiance aussi. Exactement. C'est pas grave, je peux rappeler, monsieur. Et puis voilà, tu perds là dimanche. Oh là là, tu vas te dire, le match contre Lens, si tu perds encore, enfin à force, à un moment donné, hein, ça va être compliqué, quoi. Puis on a, pour l'ouverture du centre de performance, là, il y a une magnifique photo qui est sortie où on voit notre cher président et Carles Martinez en tenue de chantier. Autant dire que j'ai pas envie de la revoir faire le tour des réseaux pour dénigrer un peu tout ça si jamais on enchaîne les mauvais résultats. Donc. Bon, écoute, on verra bien. En tout cas, c'est pas qu'on est confiant, mais on a envie d'y croire. On est conscient, on est très conscient de tous nos problèmes, de tous nos maux, mais on a envie d'y croire et on essaie d'être optimiste pour la suite. Et de toute manière, on les attend tournant surtout. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'on les attend tournant et on verra par la suite comment ça va se passer. Dernière question, avant de terminer sur ce débat, c'est Olivier qui pose la question. Tout simplement, est-ce que les joueurs sont-ils prêts à jouer le maintien mentalement ? Bah, il faut qu'ils le soient. Parce que c'est pas qu'on n'est pas plus que ça, en fait, finalement. Ils sont pour la plupart beaucoup arrivés cette année. Ouais. On verra. On va passer à la preview entre Metz et Toulouse. Entre Metz et Toulouse, la preview. Jingle Coupe de France. Fred, s'il te plaît. Ok. Europa League. En fait, c'est Begraoui, il a pas une dedans. Hein. Ce qu'il faut savoir avec Fred, c'est que quand il panique et qu'il sait pas quoi mettre, il met l'Europa League, c'est un de ses préférés. Donc il met le truc Europa League. Ouais, puis c'est un hommage au BFS. Bah oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. En plus, il se rattrape bien à chaque fois en plus, ça le pire. C'est une belle erreur au final.
Donc rendez-vous mardi, absolument pas, dimanche à partir de 14h au Danube pour ceux qui seront pas à Saint-Symphorien pour vivre tous ensemble ce match de Ligue 1 entre Metz et Toulouse. On vous rappelle qu'il y aura un thème, il faudra venir avec le maillot le plus vintage que vous avez dans votre armoire et ensuite bien sûr l'écharpe avec le sécanto, l'incroyable speaker, le concours de pronos et plein de boissons à gagner. Nous, pour présenter ce match, on a le privilège de recevoir Fred, un des membres fondateurs de la Horda et supporter messin, bien entendu. Comment ça va, Fred ? Oui, c'est bonjour, bonjour tout le monde. Ça va plutôt bien. On s'apprête à accueillir quelques Toulousains chez nous à partir de demain. Enfin, il y en a qui sont déjà là. Je pense que les Indians vont aussi arriver. On ne sait pas encore trop parce que bon, entre Toulouse et Metz, l'organisation c'est toujours le point fort, hein, vous savez. Donc voilà, donc c'est plutôt de bon augure, même si les clubs sont effectivement sportivement pas reluisants, mais bon, on en a l'habitude et c'est aussi un peu ce qui fait un peu notre point commun entre Toulouse et Metz, c'est qu'on est quand même rarement vers le haut, mais bon, on est toujours là quand même et c'est aussi probablement ce qui fait qu'on a une amitié de plus de 30 ans avec la BFS notamment. Comment est né, est-ce que tu peux nous présenter le groupe, et comment est né le groupe de la Horda ? Alors, donc la Horda est née en 1997, en été, au mois d'août, suite à la dissolution faite de la section Graouli, dont je faisais partie déjà en étant minot. Et puis, voilà, on était quelques-uns quand même à vouloir ne rien lâcher et continuer à faire un mouvement ultra à Metz. Donc on a créé la Horda Frénétique en août 97 et on a continué avec certaines choses qui étaient avérées et qui pour nous étaient une obligation, une évidence, et dont l'amitié avec la BFS qui avait commencé à l'époque des Ultra-Occitans, qui était à l'époque de la section Graouli. Donc c'était au départ des amitiés personnelles, et, des amitiés de groupe, et un jumelage qui pour certains peut paraître improbable, mais qu'on a fait perdurer à travers les années et à travers les générations. Et donc voilà. Et donc la Horda Frénétique, c'est en quelques mots, juste pour vous dire que la Horda Frénétique, c'est le groupe qui a toujours perduré dans la tribune Est à Metz. Un groupe qui se caractérise par ses positions clairement antiracistes et qu'on partage avec la BFS, et aussi un côté créatif aussi qu'il y a à la BFS et qu'il y a chez nous, autant pour l'art de l'écriture ou les caricatures, des gens qui savent très bien dessiner, des graphes, et ce qui fait que intergénérationnel, nos membres se sont toujours bien retrouvés entre la BFS et la Horda. On a toujours réussi à communiquer et à créer des aspects, des points communs, vraiment des discussions communes. Et donc généralement quand une personne qui ne connaît pas encore le jumelage descend d'un bus, elle connaît pas forcément tout le monde, et quand elle repart elle connaît tout le monde, ou alors en tout cas elle a pris les adresses pour garder le contact, et voilà. C'est beau que ça dure autant dans le temps. D'ailleurs, au match aller, on a vu que la BFS avait mis sa bâche en parquage extérieur. On a même vu il y a quelques saisons aussi un parquage commun entre les Messins et les Toulousains. Il y a des choses qui sont prévues dimanche, ou c'est encore secret, on va dire? On vous fera la surprise dimanche. On fera la surprise dimanche. Bon, très bien. Voilà. C'est bon signe, ça. En tout cas, voilà, cette amitié, elle dure depuis longtemps, et elle fait plaisir à voir, en tout cas du côté de Toulouse. Donc la BFS, pour ceux qui l'ont pas, c'est le boire fumé supporté, qui sont en général en bas du virage à gauche quand on regarde le match, oui, exactement, merci, et qui est lié d'amitié avec la Horda, comme nous l'expliquait Fred. Et ils savent jouer de la musique. Oui, ils savent jouer de la musique. C'est vrai que le jingle vient d'un membre de la BFS. D'ailleurs, on va repartir sur le sportif un petit peu. Comment tu juges la saison messine, toi, pour le moment? Pour l'instant, on n'est pas vraiment étonné. C'est un peu inquiétant parce que on fait il y a du haut, il y a du bas.
On gagne des matchs à l'extérieur qu'on n'attendait pas, on perd des matchs à domicile alors qu'on n'attendait pas. Enfin, c'est toujours, on est dans le dur, comme toujours. Hein. À chaque fois, nous, quand on remonte, on est toujours dans le dur, notamment parce que les dirigeants d'abord vendent les meilleurs joueurs, Mikko Tadze notamment, dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui nous manque énormément. Et puis on a recruté des joueurs. Alors souvent on fait des paris en fait. Hein. On fait des paris. On prend des joueurs qui sont un peu en échec dans leur club en Angleterre ou ailleurs. Et puis ça marche ou ça marche pas. Et puis pareil, on fait des paris sur en fait notre lien avec le Sénégal, où on a des joueurs qui sortent parfois et qui font des super carrières. Et puis comme Sadio Mané, voilà. Et puis, mais bon, on n'a pas des Sadio Mané tous les ans. Oui. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans le dur. Et le match de dimanche, malheureusement, c'est un petit peu, on n'est pas dans les fêtes. Et on sait que celui qui va perdre sera pas bien. Mais bon, comme vous l'avez dit, il y a des points à aller chercher un peu partout. Le championnat est très serré. Et je pense que, comme on a pu aller chercher des points à Lorient, vous pouvez aller en chercher à Lorient aussi. Donc, ouais, vous avez peut-être pas gagné contre Lille chez vous, mais vous avez gagné à Lorient peut-être. et c'est la team Fredo ça qui se rejoint. Mikko Tadze, on en a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai dit que c'était pas Messi non plus qui revenait, mais c'est parce que j'ai l'impression que voilà, c'est un très bon joueur. Je sais qu'il va vous faire énormément de bien, mais t'as pas peur que ça floppe? Nous, on l'a vu avec Spearings chez nous là, c'est pas fifou pour le moment, sachant que lui, il a passé quand même 6 mois à l'Ajax sans jouer. C'est vraiment le joueur qui vous manquait? Vous croyez vraiment beaucoup en lui, ou ça peut aussi peut-être faire un petit flop? Alors je pense que au niveau des qualités intrinsèques, le joueur est prêt. Au niveau de la mentalité, il est prêt. Physiquement, on ne sait pas trop où il en est. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que tout le monde le voit effectivement, comme tu le disais, comme Messi. Et effectivement, la pression, c'est jamais bon. Surtout sur un joueur qui est quand même relativement jeune encore. Après, ce qui m'inquiète aussi, c'est que celui qui aurait pu lui apporter beaucoup de ballons, pour l'instant, il est à la canne, c'est Van der Kerkhoff. Et on attend beaucoup de cette complémentarité-là. Maintenant, cette complémentarité-là, elle va avoir lieu seulement en février. Et d'ici là, il y aura pas mal de points qui auront été joués. Et je ne sais pas si on les aura gagnés. Et j'espère qu'entre-temps, il n'y aura pas les esprits, parce que bon, je sais pas comment c'est à Toulouse, mais à Metz, les gens quand on gagne 2 matchs, ils pensent à la Coupe d'Europe, Coupe d'Europe, et quand on perd un match, on pense tout de suite à la descente. Donc, on a les mêmes, t'inquiète. Ouais, j'imagine. Alors imagine quand tu gagnes face à Liverpool. Ouais, mais vous avez gagné face à Liverpool cette année, c'est bien. Oui, mais bon, c'est un petit cache-misère quand même. Ouais, mais enfin bon, après, moi j'étais au match aller, j'étais au stadium, et j'ai eu l'impression quand même qu'on avait pris une leçon de football. Donc vous avez quand même une sacrée équipe, et je ne vois pas Toulouse en Ligue 2, ça c'est sûr et certain, pas cette année en tout cas. Maintenant on espère aussi nous rester en Ligue 1 avec vous. On espère aussi. Parce que souvent par rapport au jumelage justement, c'est que il y a pas mal de fêtes qui n'ont pas eu lieu parce que il y en avait un en Ligue 2, l'autre en Ligue 1, ou alors après il y en a, quand on s'est changé, il y en a un qui descendait, l'autre on va se croiser dans l'ascenseur, c'était assez triste, mais bon, c'est comme ça, on trouvait les moyens de se voir quand même, et on va continuer de toute façon à se voir quels que soient les résultats des clubs. Messieurs, il nous reste 1 minute, on va faire les pronos très rapidement. Fred, feuille de match, ton prono pour dimanche? Allez, je vais dire victoire 2-1 de Toulouse. Sacha. 0-1 du coup. Pareil, 0-1. 2-1 pour Toulouse. Fred de Metz, ton prono? Moi je vois bien un bon partage entre copains, et comme ça on ira boire une bière tranquillement après. Écoute, je pense que sur le principe ça nous va, sur le plan comptable ça nous va pas trop. ni à vous d'ailleurs. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir intervenu et de nous avoir parlé un peu de Metz. On te souhaite un très très bon match pour dimanche. De toute manière, il y aura une belle fête comme d'habitude entre les deux équipes et les deux groupes de supporters. À bientôt. Ça marche, merci beaucoup. À l'année prochaine. Oui, ciao, à bientôt. À l'année prochaine.
Et un grand merci à MNC sur Twitter qui nous a permis d'avoir ce contact. On lui fait un gros coucou. On va vous quitter. Il nous reste quelques secondes. Merci Fred à la technique. Merci Sacha. Merci Rémi. Bonne soirée. Merci Vincent. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. On vous donne rendez-vous dimanche 14h30 au Dany. On prend son maillot le plus vintage de son armoire. Ça peut être celui de l'année dernière ou celui de cette année. C'est le plus vieux que vous avez. C'est pas un problème. Au contraire, on essaiera de faire une belle frise de tous les maillots. On vous souhaite à toutes et tous une belle soirée, un bon week-end et on vous dit à dimanche. Ciao, ciao.